Et bonjour, me revoilà de retour alors. Et il y a un truc dont je vous avais pas parlé, mais je l'ai vu en début de semaine aux États-Unis, la base de Pearl Harbor. En fait, elle a été euh, en lockdown, c'est-à-dire que les militaires pouvaient pas sortir. Ok. Alors j'ai vu ça, j'ai rien pensé d'aussi bizarre, mais je viens de regarder un truc où il semblerait, en fait j'ai regardé plusieurs trucs, mais il semblerait qu'en fait il y a plusieurs bases militaires aux États-Unis, ok, qui étaient en lockdown. Donc, les militaires ne pouvaient pas sortir, voilà, ils étaient prêts, entre guillemets, à aller en exercice. Après, il semblerait que c'est extrêmement anormal qu'il y ait énormément de B-52 euh, dans le ciel. Ok. Aussi, apparemment, euh, Air Force One était dans les airs, il y a quelques heures de ça. Alors ça fait, entre guillemets, des années-lumière ou presque, depuis que Bidon il est arrivé, que Air Force One n'était pas dans ne volait pas. Alors, qu'est-ce que Air Force One? D'un point de vue purement aéronautique militaire, comment ça s'appelle? Je trouve même plus mes mots en français là. Je suis un petit peu fatigué, je sais pas pourquoi. Ok. Donc normalement, quand le président des États-Unis il est dans un avion, il est censé être appelé à Air Force One. Quel que soit l'avion, il est censé être appelé à Air Force One. Depuis que Bidon est resté en exercice, jamais on a vu Air Force One. Et il y a aussi une autre dénomination qui pourrait être utilisée, c'est Sam quelque chose, mais cette dénomination, elle n'a jamais été utilisée pour Bidon. Et là, soudainement, Air Force One est apparu. Et apparemment, quand Air Force One est dans les airs, donc il est là pour protéger. Il y a un autre avion qui est là pour protéger aussi le Air Force One, parce que ça veut dire que le président des États-Unis est dans l'avion. Il a été vu aussi l'autre avion, il y a un avion de sécurité qui permet de tout contrôler d'un point de vue militaire, qui était en fait, qui était aussi en vol à côté de Air Force One. Donc en gros, c'est un espèce d'état d'alerte. Là, il semblerait que il y a des gens. Alors, pour l'instant, on n'est pas arrivé à ce qu'on appelle DEFCON aux États-Unis, en sachant que le numéro 1 c'est là où, entre guillemets, c'est l'alerte maximum, le nucléaire est en jeu, enfin bref, il peut y avoir une attaque nucléaire, tout ça, bref, c'est l'alerte maximum. Alors, je viens juste de voir un post où il y a une personne qui est en train de dire que aïe, ils sont arrivés à DEFCON 1, en sachant que je regardais un truc il y a quelques heures de ça qui disait que pour l'instant on n'y était pas, et que ça serait difficile à savoir. Après, pourquoi je vous dis tout ça? Après, il semblerait. Alors, apparemment, il y a une personne qui a témoigné qui dit que euh, il connaît quelqu'un qui est militaire. Donc c'est son neveu qui est militaire, et ça fait 15 jours que le neveu il n'a pas donné de ses nouvelles. Et le type qui est toujours aux États-Unis, qui est à l'armée et qui sait un petit peu ce qui se passe, il dit généralement quand les militaires donnent pas de leurs nouvelles, généralement déjà quand ils sont supposés aller en exercice ou machin, on leur prend, on leur prend leur téléphone, comme ça ils peuvent plus communiquer avec personne. Et c'est vrai que s'ils sont en exercice, euh, ils communiquent plus. Donc ça ferait 15 jours que la personne n'a pas communiqué avec sa famille. Donc, tout ça pour dire. Donc je regardais donc un truc, il y a des gens qui disent que c'est imminent. Alors comme je vous dis, il y a personne. Moi j'ai eu il y a quelques heures de ça, il y a une personne qui a dit Defcon, c'est pas encore pour tout de suite. Et ce qui est normalement, ce qui est sur Internet qui indique le DEFCON, c'est pas, ça vient pas directement de l'armée. Ce sont juste un groupe spécialisé qui fait des suppositions, qui dit voilà, on est en DEFCON. Donc apparemment, et là, je viens de voir un truc, la personne a dit on est en DEFCON 1, donc en gros, c'est parti. Donc ça voudrait dire que, et apparemment, en Arizona, il n'y a plus qu'une palette à regarder. Ok. Donc il semblerait, il y a des gens qui sont en train de dire que normalement, c'est parti, je regarde dehors parce ça bouge dehors. Et il semblerait que c'est imminent. L'armée va se manifester, elle va venir en grand jour, et il se peut qu'il y ait des trucs qui se passent incessamment sous peu. Alors comme je vous dis, moi je sais pas ce qui va se passer en France, parce que normalement c'est l'effet domino. Après, l'histoire du bidon qui part à l'étranger, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, et il y a d'autres personnes donc, qui pensent, et c'est ce que je pense aussi, ça fait partie du film, donc comme on dit CGI, hein. Donc voilà. Et pour tout vous dire, hein, soi-disant, donc
Et soi-disant, donc la réunion du G7, ce qu'il faut vous dire, c'est que la plupart de ces personnes, elles ont été arrêtées. Donc, dans les faits, cette réunion, elle ne peut pas avoir lieu. Et si elle a lieu, c'est juste une scène de film que vous regardez, avec des gens qui les remplacent. C'est aussi simple que ça. Donc, je sais pas, il y a des gens qui disent, et donc la vidéo que je regardais, donc il y a de quelques heures, qui disait qu'aujourd'hui, ça devrait être, peut vouloir dire qu'aujourd'hui, il va se passer énormément de choses. Là, j'entends, il y a Defcon 1, alors je sais pas, je sais pas, moi j'attends de voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'activités. Il y a eu encore des arrestations en sachant que ces arrestations qui sont liées au trafic de drogue, c'est les poteaux, comme ils ne peuvent plus avoir l'argent avec le trafic humain, ils essayent d'avoir l'argent avec le trafic de drogue. Si vous voyez ce que je veux dire. Et entre guillemets, c'est un piège qu'on leur a tendu depuis un certain nombre d'années, un certain nombre de temps, un certain nombre d'années. Apparemment, ça date de 2018 avec l'histoire du téléphone. Pour ceux qui suivent, toujours pour ceux qui suivent. Et donc, ils sont tombés dedans, dans le piège, les deux pieds, sans problème. Donc, voilà. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On va voir ce qui se passe, on va voir ce qui se passe. Alors, il y a des gens qui disent que pour avoir aux États-Unis, pour avoir les messages d'alerte, il faut que le téléphone il soit il soit le settings que voilà que ça soit que vous pouvez il y a une update, un téléchargement automatique des applications et c'est là que voilà, je sais pas, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Moi je me dis peut-être que il peut pas, si je pars du fait, si je prends l'exemple en France que c'est Orange normalement qui a le réseau, c'est pour d'un point de vue militaire, c'est tout simplement pour moi c'est plus facile pour l'armée de prendre contrôle du réseau et de faire ce qu'ils veulent faire avec, c'est-à-dire passer des messages. Si je prends l'exemple de la France. Après j'ai peut-être tort, je sais pas. Moi après je spécule sur ce point de vue-là, mais il y a pas mal de gens qui disent que normalement il devrait se passer des trucs aujourd'hui. En sachant que aux États-Unis là, doucement mais sûrement ils commencent tous leur journée. Ok, l'État vu qu'il y a plusieurs créneaux horaires, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Allez, je m'arrête là.